Un policier a été tué par balle ce vendredi dans la zone du Bicentenaire lors d'une attaque de bandits. Pierre Calixte, qui était affecté au commissariat de Port-de-Paix, circulait à moto lorsqu'il a été abattu par des individus qui ont pris la fuite avec son arme après avoir commis leur forfait. Nous avons appris que le conducteur de la moto, également un agent de la PNH, a été atteint de projectiles et est actuellement soigné dans un centre hospitalier de la capitale. Tout de suite après l'incident, la police nationale a mené une vaste opération dans la zone et a procédé à l'arrestation de plusieurs personnes, dont 2 suspects importants. Le président de la République ne dispose toujours pas de majorité au niveau du Parlement. Si Michel Martelly parvient à avoir cette majorité, quelle doit être sa nature? Georges Allen a réalisé une petite enquête au Parlement. Suivez son reportage. Majorité présidentielle, majorité fonctionnelle, 2 termes qui circulent ces derniers jours dans les couloirs du Parlement. Questionné au sujet des conséquences que peuvent entraîner une majorité présidentielle, le député Danton Léger affirme sans ambages que tout regroupement de parlementaires attitrés majorité présidentielle ne peut que nous conduire vers une descente aux enfers. Des conséquences très graves, des désagréments même que vous et moi n'aimerions pas avoir la douleur d'être spectateurs. Une majorité fonctionnelle, oui, on peut toujours adhérer à une majorité fonctionnelle, mais pas une majorité présidentielle, c'est-à-dire une majorité où l'on va dépendre totalement de la présidence et que lors même que la présidence aurait à commettre des erreurs grotesques et qu'on peut avoir un recul pour critiquer vraiment ces erreurs. Retournant sur les mauvaises expériences qu'a connues le corps législatif sous le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide et celui de René Préval, qui disposait d'une majorité présidentielle, le député Guy-Gérard Georges estime que si l'actuel chef d'État a la velléité de suivre l'exemple de ses prédécesseurs, ce serait une nouvelle gifle pour la démocratie. Une majorité au Parlement, majorité présidentielle, là c'est comme si on mettait députés, parlementaires, dans sac président. On a eu déjà l'expérience avec Jean-Bertrand Aristide qui avait sa majorité, avec M. Préval, donc qui a gagné sa majorité. Chaque fois qu'il y a une majorité que le titre c'est majorité présidentielle, ça n'a pas vraiment aidé le pays. De l'analyse du sénateur William Gentil, la majorité présidentielle et la majorité fonctionnelle comportent chacune ses risques. Lorsqu'on majorité présidentielle, ça veut dire son ensemble de parlementaires qui mobilisent des présidents. Mais majorité fonctionnelle, c'est comme dans le cas que nous avons gagné là, dans le niveau Sénat, il y a une majorité, mais il n'y a pas de président. On ne peut pas dire qu'il y a un danger absolu dans l'une ou bien dans l'autre. Parce que normalement, quel que soit le monde qui est président, pour lui avancer, il faut une majorité. Normalement, dans tout régime moderne, dans toute la démocratie moderne, pour une certaine efficacité, il faut une majorité dans le Parlement. Parvenir à dégager une majorité au Parlement, c'est ce qui permettra à Michel Martelly de doter le pays d'un gouvernement au plus vite. Les avis des directeurs d'école et des parents sont partagés suite à l'annonce du président Martelly qui a décidé de reporter au premier lundi du mois d'octobre la rentrée des classes. Si certains ont accueilli favorablement cette décision, d'autres estiment qu'elle pourra avoir des conséquences sur le système éducatif haïtien qui n'arrive toujours pas à respecter le nombre standard de jours de classe dans une année scolaire. Suivez ce reportage de Jacques Bourdeau. Au niveau des directeurs d'école à la capitale, la tendance varie. Cette responsable d'établissement scolaire estime que cette décision hâtive du président de la République de repousser la date de la rentrée scolaire en octobre dérange l'ordre des choses. C'est un problème parce que quand les enfants doivent aller aux examens, on doit les préparer, on doit respecter le programme durant 10 mois. Mais puisque on réduit à 9 mois, c'est autre chose, on doit repenser parce qu'on s'était préparé pour 10 mois. Il va y avoir pour l'année prochaine, pour l'année 2012-2013, un autre retard. Si on se base tout le temps dans ces retards-là, c'est-à-dire en Haïti, il n'y aura jamais une date de rentrée des classes. Pour sa part, le directeur de ce collège épiscopal pense que l'idée est bonne, d'une part, mais d'autre part,
elle va avoir certaines répercussions sur les écoles. Côté positif, ça permet de mieux préparer l'entrée, mais il ne faut pas oublier tout, au mois de septembre, il y a un compromis, il faut payer par les professeurs. Donc, il y a une question, ça va le faire de professeurs pendant le mois de septembre. Cette étudiante, de son côté, pense que cette décision du président doit être respectée à l'unanimité. L'État dit l'école l'a ouvert en octobre. L'État supposé c'est généralement pour toute l'école t'a ouvert en octobre. Pour un poste sorti moun pas aller en septembre et plutôt en portion aller en octobre. Cependant, les parents à faible moyen économique accueillent avec beaucoup de satisfaction le fait de repousser la date de la rentrée scolaire cette année. L'école l'a ouvert en octobre là, c'est bien bon pour nous pas gain cop, nous pas pareil. Bon même en octobre là nous pas qu'on a gain cop. Je suis content de voir en octobre là pour nous ça quand on préparer pour l'école. C'est le en octobre la première pour nous. Pour ce parent à revenu moyen, cette décision est dérangeante. C'est une décision que nous acceptons et accueillis et pas avec joie parce que on s'était préparé pour le mois de septembre. Mais si ça arrivait que il y a une décision qui prend qui force que l'école a entré en octobre et nous obligés de plier nous. Des écoliers et écolières semblent se réjouir d'une telle décision. Puisque pour nous faire en octobre. Pour gagner moyen parce que en octobre, par exemple, temps dégagé quand même. Oui, en octobre. Il a pu améliorer vous tandis que nous avons préparé et puis l'école a ouvert parce que tout le monde a la possibilité pour aller à l'école. Et pour stabiliser les choses, beaucoup pensent qu'une fois pour toutes, les concernés doivent retourner à la tradition, à savoir fixer la rentrée scolaire en octobre chaque année. Lancement ce vendredi par le ministère de l'Intérieur de 2 nouveaux projets. Le premier, baptisé e-passeport, permettra à tout citoyen haïtien de retirer leur passeport dans un délai ne dépassant pas 10 jours. Selon le ministre de l'Intérieur, Paul-Antoine Bien-Aimé, ce nouveau système électronique de livraison de passeports sera mis en application dans 5 mois et sera disponible sur tout le territoire national. Quant au deuxième projet, il facilitera un meilleur contrôle des frontières du pays, a indiqué le ministre Bien-Aimé. Nous allons prendre vraiment un passeport accessible à citoyens, un peu côté la vivre là. Système passeport, ça a tout présenté une série de l'autre intérêts. Par exemple, il chita en pile sur des aspects biométriques. Non seulement empreinte digitale, mais tout reconnaître le visage. Donc ça va permettre nous que nous réduisons vraiment net à zéro. Possibilité pour un monde de faire 2 passeports, par exemple, il y en a ici et il y en a l'autre bord. Système ça, la permet nous lire toutes données qui n'ont passeport étranger. Le système ça est tellement performant que l'a toujours un réseau d'Acadie et avec FBI et Interpol. Actuellement, à part aéroport là, côté les gens passent à l'aéroport, eh bien l'État haïtien connaît que mon n'a pas à l'aéroport, il a retracé qui est le passé. Si son étranger, il a dit tout qu'il est compétent en Haïti et l'autre point de passage, nous n'avons pas un système, un véritable système de contrôle aux frontières. Avec le projet ça, dans tout point de passage, nous pourrons gagner un contrôle aux frontières et il permet de nous connaître exactement qui le tout le monde passé. Et je pense que c'est un qui est intéressant parce que nous sommes capables de connaître tout qui est étranger, qui est en situation irrégulière ici, puisque après 3 mois, peut-être nous mettons un système d'alerte même. Dans l'appareil, qui signale nous, même gens qui sont en situation irrégulière, parce qu'on a un pile étranger ici qui est en situation irrégulière, mais que nous ne sommes pas capables de suivre vraiment. Il faut entrer dans la boîte carton, dans la direction de migration pour compte ça. Des membres d'une organisation haïtienne de la diaspora dénommée Haitian Memorial Pyramid envisagent de construire un monument à Titanien en mémoire des victimes du séisme du 12 janvier. La construction de ce monument, qui coûtera environ 100 millions de dollars, permettra la création de plus de 20 000 emplois selon Roland Vazenbeck, l'un des instigateurs de ce projet. Historiquement, il faut mettre campé un mémorial pour marquer le moment ça. Et pas seulement marquer, mais c'est comment transformer la tragédie ça qui passait en Haïti en véritable opportunité. Et c'est dans ce sens ça que nous-mêmes nous proposons que
yo capable d'utiliser pour faciliter construction au niveau Port-au-Prince. Il faut d'abord déblayer masse béton qui était un peu tout partout. Mais nous pensons que l'important est ce que yo utiliser béton ça à bon escient. Et c'est ça que nous proposons nous-mêmes qui est capable d'utiliser pour mettre camper un monument qui parle son pyramide à différentes terrasses, mais c'est pas seulement monument, elle est que c'est pas un package. En dans package il y a 4 aspects là-dedans. Il y a un monument pyramide là 1, il y a un lac autour de pyramide là 2 et troisièmement il y a une forêt artificielle ou encore un jardin botanique et quatrièmement il y a une sorte de sanctuaire marine que les gens capable visiter écosystème qui est en bas la mer là. De son côté, le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger a salué cette initiative. Edwin Parizon a fait remarquer que son ministère entend supporter la diaspora haïtienne dans le cadre de la réalisation de ce projet. Depuis après tremblement de terre, on a parlé de transformer la tragédie en une opportunité. Mémorial ça, monument ça, il prend une opportunité de faire développer le tourisme en Haïti. Le tourisme interhaïtien, parce que grand pile monde dans la diaspora qui gagne moun qui mourir dans le tremblement de terre là et qui t'a souhaité Jean et Wazambek dit déjà venir recueillir dans espace qui pral gagner dans monument qui pral gagner non différentes victimes tremblement de terre là. Opportunité tout pour le tourisme international parce qu'en plus de sites touristiques qui déjà existaient comme la citadelle, il pral l'autre monument qui pral intéresser les étrangers venir comment Haïti y est là après quelques années après le tremblement de terre. Deuxième aspect qui intéresse le MAV, c'est qu'après le tremblement de terre, on a parlé de décentralisation. Ce n'est pas toute bagaille qui peut obliger à concentrer dans Port-au-Prince, sinon il faut que nous commencions à créer des opportunités en dehors de Port-au-Prince. Son projet qui a fait en dehors de Port-au-Prince et qui peut créer des jobs, qui peut créer des opportunités en dehors de Port-au-Prince. La compagnie de téléphonie mobile Voilà a procédé ce vendredi à l'inauguration d'un nouveau magasin à Hinche dans le Haut-Plateau central. Selon le directeur de cette compagnie, Robin Padberg, l'ouverture de ce centre de vente témoigne la volonté de Voilà d'offrir ses services un peu partout à travers le pays. Présence nous en Hinche, c'est dans le premier temps une opportunité pour nous venir plus proche toute clientèle nous existant et futur, parce que je suspecte que nous avons pile clients qui vont venir rejoindre nous dans les jours et semaines à venir. Nous avons pile spécial que nous allons dévoiler là, mais son possibilité tout pour nous commencer bail service, commencer bail une série de services de base que toute clientèle doit exiger, et c'est pour ça nous là, parce que non seulement par mesure de stratégie de distribution pour nous capables de produire et services à travers tout département, mais aussi pour nous capables de services nous. Nous pas demander clients nous marcher pendant des heures de temps, prendre machine pour aller dans l'autre ville, pour aller dans l'autre communauté pour joindre service. Ou un problème avec téléphone ou un problème avec service ou une question que vous avez posée. Nous là pour l'idée c'est ça, c'est pour nous plus proche clientèle nous, c'est pour nous plus proche de communauté nous et c'est aussi un devoir que nous gagnons et son sentiment que nous gagnons en tant que citoyen pays pour nous participer dans toute vie communale nous